Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour cette petite vidéo critique qui sera consacrée au film Invincible réalisé par Angelina Jolie qui m'avait été proposé par The First. Et sachez que comme d'habitude, les vidéos critiques ne contiendront pas de spoil. Bref, donc commençons par la présentation. Le film est sorti en 2014, produit par Universal Studios, et qui est le second film réalisé par l'actrice Angelina Jolie, avec une durée de 2h17. Le film est inspiré du livre Unbroken, apparu en 2017, de Laura Hildenbrand, et qui nous fait raconter l'histoire vraie de l'épopée survivaliste d'un célèbre athlète olympique, Louis Zamparini, durant la Seconde Guerre mondiale, avec comme acteur Jack O'Connell dans le rôle de Louis Zamparini et de Donald Gleason dans le rôle de l'ami de Louis, qui s'appelle Russell Phillips. Bref, donc passons à la critique. Je l'avais vu en streaming à l'époque de sa sortie, et que je l'ai vu récemment pour la critique avec ma vision un peu plus cinéphile. Et je dois dire qu'il y a toujours des hauts et des bas concernant ce film. On va commencer par les points positifs en général. La réalisation d'Angelina Jolie est très bien réalisée avec de jolis plans bien propres et accompagnés de quelques bonnes idées de mise en scène. Les acteurs sont bons et des effets spéciaux corrects. Pour ce qui est des points négatifs, en général, je dirais que la durée du film est assez longue. Le film contient aussi des moments religieux qui deviennent lourds au bout d'un moment tout au long de la durée du film. La morale de la fin est assez moyen, voire même assez simpliste, alors qu'il y avait un peu plus à raconter, notamment ce qui s'est réellement passé après qu'il est revenu au pays. Si je voulais en conclure, je dirais que le film d'Angelina Jolie s'en sort très bien en tant que réalisatrice, en nous offrant une très belle réalisation simple et efficace, et qui met des scènes assez marquantes, comme la scène dans le Pacifique. Mais toutefois, le film étouffe à cause de sa durabilité, avec un moral assez classique à la fin. Mais toutefois, le film nous laisse emporter par sa version de l'histoire de Louise Zamparini, et qui nous donne envie d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est vraiment passé. Et si je lui devais une note, je lui dirais environ un petit 15 sur 20. Voilà, cette petite vidéo critique est finie, donc n'hésitez pas comme d'habitude à me poser un titre d'un film ou d'une série que je pourrais en parler. Et à très bientôt pour de futures vidéos.